les frictions entre le Cameroun et les pays voisins deviennent fréquentes. Certes, on ne dira pas que les Camerounais sont des anges et qu'il faut les accueillir à bras ouverts, leur donner le bon Dieu. Mais ce qui est en train de se passer montre aussi l'image des Camerounais qui s'est beaucoup dégradée. Le Camerounais aujourd'hui qui n'est plus grand, qui n'est plus respecté et qui se fait ridiculiser parce que étant considéré comme une sorte de parasite ou d'endoparasite. La réélection d'Oligui Nguema à un score stratosphérique montre que le peuple gabonais également épouse sa politique. Oui, son prédécesseur, Ali Bongo, était accusé de laisser tout entre les mains des étrangers, ou presque tout. D'ailleurs, on regardait les forêts gabonaises qui étaient contrôlées par un Anglais et qui s'appelait Lee, et qui d'ailleurs a déménagé de son lit pour fuir dans son pays. Finalement, parce que après la chute d'Ali Bongo, c'était déjà la poursuite, ou alors tout cela qui était dans son clan devait rendre compte. Bien sûr aussi, toujours dans ce lit-là, on voyait l'un des hommes les plus puissants, c'était Akrombesi. Ce béninois qui faisait dans la sorcellerie, la magie noire et qui était presque le frère d'Ali. Bref, les Gabonais ont souvent donc vécu ainsi avec les étrangers. Les étrangers qui parfois ont beaucoup dominé, y compris même toute une partie du pays, donc une île, une presqu'île, dont on dit qu'elle appartenait désormais au roi du Maroc, l'un des frères d'Ali. Mais avec l'arrivée d'Oligui Nguema, eh bien tout a changé. Les Gabonais devant, maintenant on ne peut plus nommer des étrangers sur des postes importants. Et d'ailleurs, il y a eu véritablement un matraquage sur la nomination de Laurence Ndong comme ministre de la Communication, puisqu'on disait qu'elle est camerounaise. Bref, sa mère camerounaise serait allée en mariage au Gabon avec elle, dont on ne la voyait pas comme gabonaise. On disait qu'elle était camerounaise. De polémique en polémique, ça s'est éteint, mais sauf qu'on ne l'affiche plus devant. Bien évidemment, dans tous les pays au monde, il faut toujours privilégier ses propres citoyens. Nous ne pouvons donc pas dire que Oligui a complètement tort. Sauf que certaines choses aujourd'hui ressemblent à la chasse aux sorcières. D'abord, Oligui Nguema a fait des promesses à sa jeunesse. Et cette jeunesse, il a parlé de fournir des taxis. Un jeune, un taxi. Un jeune, un taxi. Bien évidemment, en une politique, on peut se poser aussi des questions. Ça va produire quoi si chaque jeune a un taxi qui va monter dans le taxi de l'autre? Bref, ce sera très compliqué. Sauf si un taxi va monter dans l'autre taxi, le jeune si paye, l'autre paye pour l'autre qui monte dans le taxi. Bon, c'était compliqué. Mais Oligui a au moins osé. Il a au moins promis. Il a au moins réalisé. Mais la polémique relève du fait que certaines informations circulent avec image à l'appui, montrant que des Camerounais ont aussi acquis des taxis pour faire la concurrence, selon eux, aux Gabonais. Et du coup donc, c'est devenu une véritable affaire nationale où
selon les dernières informations, malgré nos vérifications qui ne sont pas encore totalement confirmées, on nous fait croire que les Bamoun camerounais qui ont donc acquis ces 150 taxis auraient été arrêtés et même leurs taxis confisqués. Bien évidemment, on voudrait bien que l'État du Gabon nous produise cette loi qui dit que si jamais le chef de l'État achète des taxis ou offre des taxis aux populations gabonaises, eh bien les étrangers ne doivent plus conduire des taxis. Autre chose, aujourd'hui, c'est que dans l'élément que vous allez voir, et bien évidemment quand vous allez écouter, c'est comme si, bien sûr, le Gabon était submergé, comme si les Gabonais étaient étouffés, comme s'il y avait trop d'étrangers, et particulièrement des Camerounais, qui empêchaient aux Gabonais d'évoluer. Concernant les richesses du Gabon, il faut plutôt aller les chercher du côté des Français, qui sont implantés là-bas. Il faut les chercher du côté des Libanais, qui vivent calmement là-bas et qui savent ce qu'ils exploitent comme bois. Et ceci et cela. Foko Faubert, bien évidemment, a eu des problèmes dernièrement et a été réhabilité par Oli Nguema en question lorsqu'on a voulu nous faire croire que les produits qu'il vendait étaient tout simplement du poison. Mais lorsqu'on regarde, c'est que lui, il est venu avec ses richesses. Il est venu avec ses biens. Et bien sûr, il emploie aussi les Gabonais. D'où vient donc qu'aujourd'hui, les Camerounais soient considérés comme des nuisibles ou des hommes encombrants. Le Gabon, c'est comme le Cameroun, un pays qui ne connaît pas exactement sa population. Parce que selon l'ONU, le Gabon a 2 300 000 habitants. Or, lorsqu'on voit les derniers chiffres qui viennent de l'Organisation internationale des migrations, on se rend donc compte que, chiffre à l'appui, le Gabon, c'est 1 800 000 habitants. De ces 1 800 000 habitants, combien de Camerounais y a-t-il? On se rend donc compte, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OIM, que les étrangers constituent tout simplement 5% de la population gabonaise. Oui, 5%, et non 40%, et non 60%, et non 80%, comme on va nous faire croire. Sauf si on va nous donner d'autres éléments que nous, on n'a pas. Ça, c'est les chiffres, soit de l'OIM, peut-être aussi la Banque mondiale a d'autres chiffres, mais toujours est-il que ça converge vers 5%. En 2017, bien évidemment, c'est le Cameroun lui-même qui a annoncé qu'il y a 30 126 Camerounais installés au Gabon. Lorsqu'on fait donc les étrangers qui sont installés au Gabon, il n'y a pas plus de 100 000 Camerounais installés au Gabon. Et selon les statistiques, 91% sont en situation régulière. Donc ils ont des papiers. 91%. Et maintenant, lorsqu'on essaie de regarder par rapport au nombre de pays voisins, on peut se dire que le Mali est le pays où il y a plus de ressortissants au Gabon, c'est-à-dire qu'en Afrique noire, 22% des étrangers sont maliens. 20% sont donc des Camerounais. Et après cela, il y a les Béninois. Voilà les statistiques. Je n'invente rien. Je dis juste ce qui est écrit. Comment se peut-il donc que les Camerounais qui ne sont pas 1 million, qui ne sont pas 500 000, qui ne sont pas 100 000, deviennent un problème camerounais? Xénophobie,
je ne peux pas attribuer cela au Gabon. Mais manipulation, oui, par rapport à cette histoire de taxi et par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, où on accuse les Camerounais de tous les noms d'oiseaux. Le Gabon, lui, ce pays qui non seulement a la même frontière, partage la même frontière avec nous, mais aussi la même culture. Parce que beaucoup de Gabonais, bien évidemment, sont aussi fambétis. Mais, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'on soit ennemis. Bien sûr, on va évoquer, comme la Guinée équatoriale, la bonne période du pétrole, que la Guinée équatoriale veut déjà manger seule. Peut-être aussi que Oligui, lui aussi étant devenu un homme béni, un messie, on trouve aujourd'hui que lorsqu'il va multiplier les fruits, lorsqu'il va transformer le Gabon en paradis, eh bien, c'est les Camerounais qui risquent de détruire ce paradis sur terre, qui risquent de plonger à cause de leur misère le Gabon dans la pauvreté, la saleté, les odeurs et surtout qui empêchent aux Gabonais de pouvoir évoluer. Mesdames et messieurs, écoutez d'abord les interventions de ces deux Gabonais et vous comprendrez jusqu'où l'affaire est en train de monter. Aux dernières nouvelles, l'association des taximens Bamoun du Cameroun décidé de faire entrer 150 taxis de la marque Toyota Yaris sur le territoire gabonais. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. Le président de la République, son excellence le secrétaire Oligui Nguema, dans son élan de bâtisseur, a décidé de redynamiser le secteur du transport en le nationalisant complètement. D'où la création du Taxi Gab, avec notamment l'arrivée de près de 1000 taxis pour bien évidemment combattre le taux de chômage. D'où l'intervention de certains sujets camerounais. Jusque-là, à ce niveau, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Tant que la concurrence est loyale, il n'y a aucun souci. Le problème se trouve à quel niveau? Les protagonistes de cette initiative ont décidé que tous leurs chauffeurs ne seront uniquement que des Camerounais. Donc 100% de leurs employés sont des Camerounais. Selon vous, est-ce normal pour vous d'aller dans le pays d'autrui et se comporter de la sorte? Autant de base, l'initiative, elle est louable, car dans tous les cas, elle offre la création d'emplois. Nous, Gabonais, nous sommes censés comprendre quoi? Que vous allez à l'encontre de la politique du chef de l'État, c'est ça? Vous allez en tête à tête avec le président, vous allez au bras de fer. À la limite, accorder au moins un quota de 40% d'employés gabonais, que ça soit équilibré. En gros, vous êtes en train de nous dire, Oligui a fait les taxis Gab, non? Ok, d'accord, nous aussi on va faire les taxis Cam. C'est ce que vous voulez faire comprendre en fait, c'est ça clairement. L'État gabonais est libre de considérer cette initiative comme étant une tentative de déstabilisation de la souveraineté économique du pays. Oui. En fait, là, vous allez carrément en confrontation directe avec le chef suprême des armées, c'est ça. Déjà, les 150 taxis ont été saisis. Vous avez déjà vu, là, il y a un problème. Après ça, on dira, les Gabonais sont xénophobes, les Gabonais n'aiment pas les étrangers. Vous pensez réellement qu'un Gabonais peut faire ça au Cameroun? Petite anecdote simple, j'ai fait mon parcours universitaire au Sénégal. Mais je peux vous assurer que pour les 5 ans que j'ai passé au Sénégal, je n'ai jamais vu un seul chauffeur de taxi gabonais. Jamais. La seule fois où vous allez voir des chauffeurs gabonais au Sénégal conduire, c'est qu'ils sortent du privé, soit des partenariats avec Yango ou Beach. Ce sont des causes pour déposer des gens de Dakar à l'aéroport et tout ça. C'est la seule façon que vous allez voir. Vous n'allez jamais voir un Gabonais taxi au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent trop mis la rigueur. Toutes les boutiques au Cameroun à une certaine période, je pense qu'on devrait... vente de pain, c'est Sénégalais. On remarque d'ailleurs au sein de notre patrie beaucoup de laxisme. Et c'est d'ailleurs ce qui cause cette tolérance excessive. Vous, les Camerounais qui êtes au Gabon, vous êtes quand même assez audacieux, hein, vous êtes arrivés. Hein. Ah ça, mais si vous sentez vraiment le besoin d'exclure les Gabonais dans vos différentes activités, dans vos entreprises et autres, mais allez-y faire ça au Cameroun. Allez-y faire ça là-bas, allez-y faire ça là-bas. Là-bas, personne ne va vous déranger. Allez-y faire ça là-bas. Il n'y a pas de route là-bas. Alors bonjour. Allez, on y va. Je suis un peu choqué sur l'affaire de l'association Bamoun du Cameroun. Si c'est vraiment vrai qu'ils ont acheté 150 taxis pour concurrencer Taxi Gab, alors nous avons un sérieux problème. Parce que vous commencez toujours comme ça, après vous allez dire que les Gabonais sont xénophobes. Non, ce n'est pas de la xénophobie, il n'y a pas de honte à vous le dire. Chers frères camerounais, chers voisins, vous n'êtes pas Gabonais. Moi je prône pour le Gabon aux Gabonais. Parce que nous connaissons tout ce que les étrangers nous ont fait subir dans ce pays, dans les anciennes républiques. À l'entrée de la 5e République, vous prenez l'esprit de concurrence, je ne sais pas quoi, avec qui, vous le faites chez vous.
Mais Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est notre président élu, c'est un jeune. C'est un jeune qui a eu cette idée. Alors si vous estimez que l'idée est bonne, Gaïa, vous appelez Papa Paul, vous rentrez au Cameroun et vous faites ce que vous voulez faire. Si c'est vraiment vrai que vous avez acheté 150 taxis pour concurrencer les Gabonais chez eux, Gaïa, moi ce que je peux proposer aux autorités gabonaises, c'est qu'on vous expulse tous. Parce que vous êtes des hors de la loi. Et comme d'ailleurs vous avez toujours été dans cette république, des hors la loi, les étrangers qui sont arrivés pour beaucoup aiment être hors la loi. Vous ne pouvez pas vous dire que le pays des gens c'est le vôtre. C'est pas pour vous, c'est pour nous, les Gabonais. Alors on trouve une solution pérenne pour monter notre économie, pour éviter la fuite des capitaux. Parce que la vérité, c'est que quand vous travaillez, cet argent va où? Ça repart chez vous. Vous construisez vos maisons, vous construisez vos pays. Alors donc on est en train de trouver des solutions pour élever notre pays. Non, ça vous dérange. Mais les gars, si le Gabon vous dérange, si les décisions du Gabon vous dérangent, prenez vos clics, vos claques, foutez le camp du Gabon. C'est pas de la xénophobie. Les Gabonais veulent être un peu heureux chez eux. Seigneur Jésus, libérez-nous même seulement pendant un an chez nous. Et si c'est vraiment vrai que les Bamoun ou association des coins de nos frères camerounais, vous avez acheté 150 taxis, moi je propose à l'État, vous les arrêtez avec leurs taxis, vous les mettez en cortège, qui foutent le camp faire le taxi à Kufi, à Yaoundé, où ils veulent, peu importe, ça c'est leur affaire, mais pas au Gabon. C'est quel esprit ça? Vous vous prenez pour qui? Vous êtes où? Allez-y faire le bruit avec bien là-bas. Donc nous, notre président veut nous sauver, vous voulez nous enfoncer. Vous avez été envoyé par qui? C'est quoi le problème? Pourquoi vous ne respectez pas les pays des gens? Au Sénégal, combien d'étrangers font le taxi? En Guinée équatoriale, moi j'ai vu, on vous a encore chassé là, par quasiment 200 personnes. Et donc quand vous êtes dans un pays où on vous accueille, on vous laisse tranquille, on vous dit faites quand même certains métiers, vous voulez encore nous dominer, vous allez partir. C'est pas votre pays. Respectez les Gabonais. C'est pas de la xénophobie, il n'y a pas de honte à vous dire que nous sommes chez nous. C'est notre pays. C'est notre pays à nous. Vos ancêtres sont camerounais. Allez-y vous battre là-bas. Battez-vous pour votre économie là-bas. On se bat pour éviter la fuite de capitaux, on se bat pour construire nos pays. Un Gabonais qui a un taxi, taxi-gab, on fait qu'il va nourrir sa famille, il va construire au Gabon, il va investir ici. Contrairement à vous, l'argent doit sortir pour aller au Cameroun, construire vos maisons. Il faut arrêter ça, c'est pas chez vous ici. Quand on les arrête, on les met en file, cortège. Vous rentrez tous au Cameroun par l'OIM, vous vous débrouillez et vous vous débrouillez là-bas. Allez-y faire le taxi au Cameroun. C'est quoi cette insolence? Vous vous prenez pour qui? Vous défiez même les institutions du Gabon. Vous défiez la première personnalité du pays. C'est quoi c'est ça? Allez-y manquer de respect à Paul Biya. Allez-y manquer de respect à Paul Biya. C'est pas Oligui Nguema, notre président, que vous allez manquer de respect. C'est pas aux Gabonais chez eux que vous allez manquer de respect. Vous n'êtes pas les Gabonais. Moi, je vais m'adresser à ces journalistes. Maintenant, on parle aussi même des journalistes. Il paraît que c'est des grands reporters. Maintenant, c'est fait le reportage. Moi, je suis rentré dans le compte. Bien lui aussi veut déstabiliser le Gabon. La nature de ces reportages. Et moi, je pensais qu'on va trouver le reportage de l'Ukraine, le reportage de la Palestine, le reportage de l'Afghanistan, le reportage de l'Irak, le reportage de... Parce qu'un grand reporter, c'est quelqu'un qui est parti là où il y a des guerres. C'est ça, les grands reporters. Quand tu vas aller filmer les troupes perdues des poubelles et des machins, des motos qui polluent la ville, c'est ça les reportages. C'est ça les reportages. C'est le contraire qui commence à embrouiller les gens. Quoi. Et puis, le problème, c'est que quand tu sais que tu n'es pas dans ton pays, il y a des expressions qu'il ne faut pas utiliser. N'a de mer aux oiseaux de mauvaise augure. C'est quel type de langage ça? Le Gabon, c'est l'un des rares pays en Afrique centrale qui s'est battu pour imposer la démocratie, pour imposer la liberté d'expression. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu de l'abus, mais le Gabon a travaillé pour ça. C'est pour cette raison qu'on ne trouve pas les gens de 83 ans au pouvoir, ou des 96 ans encore en activité au Gabon. C'est parce que les gens ont travaillé, les gens ont risqué leur vie, les gens ont même donné leur vie pour ça. Quand tu n'es pas battu dans ton pays, ne viens pas donner les vaisseaux aux gens. C'est l'échec. Quand tu es un net et que tu te bats dans ton pays, il y a des gens qui se sont battus dans les pays. Quand tu fuis, c'est que tu viens chercher de l'argent. Et quand tu cherches de l'argent, on ferme la bouche. On ne fait pas, des faits ne jouent pas les intellectuels parce qu'ici, il y en a. Il y a des gens qui ont ça ici. Et il y a des grands qui ont fait des beaux jours de TV+. Allez-y prendre les éditions des formations de TV+, de 2016, de 2009 en 2016. Vous allez rendre compte du niveau d'audimat.
Parce qu'il y avait des professionnels. Il ne faut pas aller dire aux gens que vous êtes un professionnel. Vous n'êtes rien du tout. Quand tu es un homme intellectuel, tu ne viens pas insulter les gens dans les pays. C'est la preuve de la mauvaise éducation de base. Quand tu es un professionnel dans l'âme, il y a des choses que tu ne fais pas. Quand tu viens manger de la viande, puis tu fermes la bouche et puis tu manges en silence. Il n'y a pas un Gabonais qui va aller dans la sous-région pour aller chercher à aller s'implanter ailleurs pour aller chez l'argent. C'est pour des raisons économiques que vous êtes là. Ce n'est pas parce que vous êtes un professionnel. Un professionnel, il reste droit dans ce qu'il fait. Moi, je me permets aujourd'hui de vous dire la vérité. Vous n'êtes pas un professionnel. D'accord? Vous êtes un chercheur d'argent. Et puis, ce qui a enflammé les élections de 2016, c'était la Légion étrangère. C'est parce que les Bamekra, Apodessi et les autres ont voulu trop se faire voir. Parce qu'au Mabongo allait utiliser les Ndosso Naki, les Ndosso. Jamais les Gabonais se sont levés ici, là, pour contester l'utilisation des étrangers. Mais c'est quand les Bamekra ont voulu se montrer avec les Bali Souman que l'histoire de la Légion étrangère a commencé à sortir. Et c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire avec Biscoto Lingema. Il y a des communicateurs dans ce pays. Vous n'êtes pas obligé de sortir pour faire jouer les professionnels. Oh, moi je suis un reporter de grand niveau. Oh, moi je sais. Par exemple, vous n'êtes rien. Ou encore, maintenant, là, les Gabonais se font jeter par les Chinois, par les Libanais, par les Arabes, on sait par le Wiki. Mais en fait, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne rendez pas service à Biscoto Lingema. Vous êtes en train de poser les bases d'une division qui n'existait pas. C'est comme ça que ça commence le plus souvent. Et quand vous n'êtes pas suffisamment sage pour comprendre que vous ne pouvez pas venir dans ces pays insulter les gens écoutent, ils accumulent, mais après ça va devenir un problème. Mais vous, qui vous donne cette autorisation de venir dans un pays qui n'est pas le vôtre, et puis comme ça vous vous levez, et puis vous insultez les gens de votre pays. On dit souvent, le linge ça se lave en famille. Entre Gabonais, le linge va se laver. Mais vous allez laver votre linge avec lui. Quand vous êtes trompé, l'environnement, vous n'avez même pas honte. Tu n'as même pas une carte vert jaune bleu, mais tu viens pour parler des problèmes des peuples, qui ne te regardent même pas. Quoi, votre pays n'existe plus. Dans la vie, il faut avoir honte. Tu es dans un pays où tu veux venir chercher quelque chose, mais tu viens t'impliquer dans la politique qui ne te regarde pas. Mais c'est quel genre de mentalité ça? Vous sortez même d'où? Laissez la transition se terminer. Laissez les élections se terminer. Moi, je vous dis pas sagesse, hein. Je vous conseille de changer de méthodologie. De changer, et surtout de changer les tempos. Parce que le niveau là où vous êtes là, je peux vous assurer, demander au service de l'enseignement, ce n'est pas le bon niveau. Même ceux qui vous encouragent là, peut-être même que dans l'entourage du président, il y a des gens qui vous encouragent. Ce n'est pas une très bonne chose pour le président. Vous comprenez ça? C'est pas bien. On peut être insulté par son propre compatriote, mais être insulté par quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est beaucoup plus énervant. Et ce n'est pas bien du tout. Si vous vous êtes trompé des pays, changez les pays. Et si vous êtes au Gabon, ça appartient aux Gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais. Mais sauf que là, nous sommes vraiment dans ce que l'on appelle l'homme africain qui n'aime pas l'Africain. Oui, vous ne pouvez pas créer ce que vous appelez la CEMAC, la CEAC. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens. Et vous dites, notre pays nous appartient. Pendant ce temps, comme j'ai dit, les arbres de chez vous, les routes de chez vous sont faites par les Asiatiques, par les Européens, par les Américains, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup d'argent. Ce sont les étrangers, ceux qui ne sont pas africains, qui sont là. Les Gabonais traversent pour aller vers Mbam. Pour avoir le manioc, pour avoir ceci, pour avoir cela. Tout le monde sait que le Cameroun a été longtemps et reste même le réservoir du Gabon.
se peut-il donc que s'il fallait que quelqu'un reste dans son pays, qu'est-ce que les Gabonais allaient véritablement manger? Et au-delà de ça, lorsqu'on parle de ceux qui doivent donc rester chacun dans leur pays, vous allez voir les mêmes gens en Afrique, partout, qui vont vous parler du panafricanisme. C'est quel panafricanisme ça? Union africaine, unité africaine. Oh, vraiment, les Africains doivent s'unir. Quand on nous chasse en France, quand on nous chasse aux États-Unis, oh yo, Trump, oh yo, Sarkozy, oh yo, ceci et cela. Mais quand on rentre en Afrique, chacun dit que c'est mon pays ici. Mais vous ne voulez pas que les Français nous chassent. Vous ne voulez pas que les Américains nous chassent. Que les Allemands nous chassent. Que les Italiens nous chassent. Qui nous traitent de sans-papiers. On vient pleurer, on dit qu'ils sont racistes. Mais chacun commence comme Jean-Marie Le Pen. Je ne suis vraiment pas tribaliste, je ne suis pas xénophobe. J'aime tout le monde, vraiment, mais le Gabon doit d'abord appartenir aux Gabonais parce que c'est si, il ne faut pas que les autres viennent nous déranger et tout et tout. Regardez d'où viennent les richesses que vous consommez. Et quand on parle des taxis, le taxi enrichit quel pays? 150 taxis, c'est ça qui va donner le PIB du Gabon. Ça va donner quoi? Quels emplois? 150 taxis, c'est 150 personnes recrutées. Et ça ne rapporte rien du tout. C'est le métier de la débrouillardise. Mais aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. On parle des États-Unis. Mais nous, Africains, on est segmentés entre les petits reliefs là. Oh, je suis chez moi, l'autre doit rester chez lui, et tout et tout. Mais ceci aussi dû au fait que nous sommes des haineux. Regardez donc les Camerounais eux-mêmes. Les Camerounais déjà chez eux. Il y a un terrain comme ça qu'ils ont trouvé dans la forêt. Ils ne savent pas. Et ils vont aussi à l'étranger soutenir les Gabonais à la xénophobie. Écoutez. Les panafricanistes, on est xénophobes et tout ça. Le président a changé la donne, il a envoyé le ministre les faire asseoir et on a dédommagé pour casser parce qu'on doit construire une nouvelle capitale dans la forêt, je vous dis, dans la forêt. Au fait, dès qu'on se plaint sur quelque chose qui n'est pas bien, on est traité de xénophobe. On doit fermer notre bouche et laisser. Au Gabon, nous sommes ouverts jusqu'à dans le gouvernement. La ministre de la communication au Gabon, notre ministre, elle est 100% camerounaise. 100% camerounaise. Notre ministre de la communication, 100% camerounaise. Même dans le gouvernement, on travaille avec tout le monde. Tu peux voir. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Laurence. J'espère qu'elle est au moins. Ça, c'est un groupe de Camerounais. Hein? Laurence Ndong. Donc, bon, ça va. Et vous allez entendre ce que les Camerounais vont dire. Oui, j'avais peur qu'elle ne soit pas américaine. Ça va. Vous entendez? Ça, c'est un Camerounais. J'avais peur qu'elle ne soit pas américaine. Voilà, c'est ce que je dis. Au Gabon, on travaille avec tout le monde. C'est nous qu'on dit on est xénophobes, mais dans notre gouvernement, tu vois tout le monde. Mais juste qu'on masque, on naturalise toujours. Même dans notre équipe nationale, il y a des Camerounais, des Congolais, on a naturalisé. Mais ce qu'on subit avec les Camerounais, savez-vous, au fait que j'apprends qu'il y a la distinction. Tout ce que vous avez cité qui se passe dans beaucoup de pays, c'est la même chose qu'on subit ici. On est en plein centre-ville et un frère camerounais Bamileke a construit sa ferme de porcherie juste où il y a des maisons des gens. Il a acheté un terrain et il a fait l'élevage, une porcherie. Donc l'odeur là remonte, ça rentre dans les maisons. On allait le voir que tu ne peux pas construire une ferme au milieu des gens, des trucs comme ça, on fait ça loin. Où il n'y a pas de maisons, un peu éloigné dans la forêt, tu achètes le terrain là-bas, tu pars faire ta ferme. Pas où il y a des maisons en plein centre-ville. C'est la xénophobie, on est méchant, c'est la sorcellerie. Il a fallu faire appel à la mairie pour casser ça. C'est pas normal. Parce que vous savez, avec c'est le mépris. Oui, c'est le mépris. Mépriser l'odeur des porcs là, avec quoi ils nourrissent, les trucs comme les trucs bizarres, ça sent les cacas, c'est pour faire grossir le porc. Mon frère, on est en plein centre-ville. Il n'a rien à foutre, donc il a fallu faire appel à la mairie. Les histoires au Gabon que vous voyez, les kidnappings d'enfants, les crimes rituels, pour les Camerounais qui ont fait le Gabon, ils savent que nous, les Gabonais, c'est maintenant là même que le président a amené Taxi Gab, que vous voyez que
ils veulent faire que les Gabonais puissent ne pas seulement se concentrer dans la fonction publique, faire aussi le commerce. Les taxis au Gabon sont couverts à 95% par les Camerounais et les Bamileke. Oui, mais ils sont aussi Camerounais. Voilà pourquoi je dis Camerounais, Bamileke. Voilà. Vous voyez, un Camerounais va dire là-bas, non, ils ne sont pas Camerounais, ils sont Bamileke. Donc les Bamileke ne sont pas Camerounais. Bantou, hein, mon frère, on ne va plus s'encombrer avec ces choses-là, Camerounais, machin, tout. Nous sommes Bantou. Et nous avons notre culture, frère. On ne va pas s'installer chez les gens pour les gêner. On a la même culture. Nous sommes Bantous. Les Bantous du Cameroun, comme les Bantous de Guinée équatoriale ou du Gabon, nous avons la même culture. Tu comprends un peu, non? Ces gens-là, nous ne sommes pas parentés à eux et nous n'avons pas la même culture. J'explique toujours ça. C'est des conquérants parce qu'ils sont déshérités au berceau. Nous ne déshéritons pas nos enfants. Pour eux, il faut aller chez les autres conquérir. Ils ont, comme on est au Cameroun, on est obligé, on parle de vivre ensemble et tout le reste. Ils font ce qu'ils veulent au Cameroun. Mais ça devient compliqué. C'est ça qu'on vous dit, par exemple, que nous, au Cameroun, on veut devenir fédéralistes communautaires, de telle sorte que nos communautés puissent avoir un peu d'autonomie et qu'on puisse faire nous-mêmes de l'ordre. Le mélange, là, nous dépasse déjà. Ça ne nous sied plus. Mais, tu vois, tu l'expliques si bien. C'est ce que nous vivons. Nous, vos frères Bantous du Cameroun, nous, on est fatigués. Parce que l'État les protège. Ils ont le contrôle sur l'État. Imaginez un peu ce que nous vivons au Cameroun. Comme ils voient que ça ne suffit pas, il faut qu'ils traversent chez nos frères du Gabon, chez nos frères de Guinée équatoriale, aller foutre la merde. Et lorsqu'ils foutent la merde, c'est le mot Cameroun qu'ils mettent devant. Oh, les Camerounais, oh, on a fait ceci au Cameroun. Non, c'est des Bamileke, c'est pas des Bantous. Le Bantou respecte son frère. Donc, le Bantou sait que quand il arrive chez son frère, il sait qu'il sera bien traité parce qu'il est étranger, mais il sait aussi qu'il n'est pas chez lui. C'est ça le Bantou, c'est ça notre culture. Nous avons une culture raffinée. Vas-y, continue, Jérôme. Jordan, c'est comme je vous disais. Au fait, ça fait que certains Gabonais sont obligés de laisser faire. Que dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas bien, écoute, je dis il y a certains, c'est pas tous, il y a certains qui ont un grand cœur pour qu'ils ne veulent pas qu'on les attribue le mot xénophobe, parce que quand ils vont commencer, ils prennent les caméras, ils filment. Écoute, ils prennent les caméras, ils filment et ils crient sur Internet. Voilà, les Gabonais. C'est ça le mythe de tribalisation. Et ils nous traitent de tribalistes. Parce qu'on leur dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et dès que tu dis ce mot que mon frère, ça là c'est pas bon, on ne fait pas comme ça. Il commence à dire que non, il y a aussi les Gabonais au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit de mal? Tu as fait une porcherie où il y a des maisons et à chaque fois que tu nourris tes porcs, je sais pas, tu fais le mélange de quoi avec les caca ou quoi, les odeurs remontent. Est-ce que tu ne peux pas mener ta porcherie un peu loin? Tu peux déplacer tes porcs, trouver un terrain. Dans les endroits reculés au Gabon, les terrains ne sont pas chers. Tu peux avoir dans les endroits reculés, même à 500 000, tu as le terrain. Même à 5 000. On vous dit notre territoire est vaste et la population, en grande majorité, nous sommes calés pour vide. Si vous descendez dans les villages, c'est quasiment vide. C'est quasiment vide. Tu peux aller là-bas, tu achètes un terrain, tu fais ta porcherie tranquillement. Eux, ils vous font croire ici que nous, on les maltraite. Ce n'est pas le cas. Si on les maltraitait réellement, ils devaient avoir autant de Camerounais parmi nous. Tu ne peux pas chercher au Gabon ici, tu ne peux pas venir et tu dis je cherche un Camerounais. Ne t'inquiète pas, nous les Bantous du Cameroun, on sait ce qui se passe. Vous les chassez. Oui, vous les chassez. Vous dénoncez. Quelqu'un se comporte mal, vous allez à l'administration pour dénoncer. Les femmes ne se comportent pas comme ça. Les bassins, les doigts là, d'abord, on ne se déplace pas. Parce que nous, on a déjà, comme tu parles, c'est le même problème que vous avez chez vous, on a le même. Chez nous, il y a des espaces. Il y a des espaces. Nous sommes là, les zones qui ont plus d'espace. Nous, les Bantous, nous avons l'espace. Donc, nous, on ne se déplace pas. On ne va pas, tu ne vas pas aller rester chez les gens alors que tu dois garder ton village, la terre de tes ancêtres. C'est terrible d'abandonner son village. Nous, on ne se déplace pas.
Et quand on se déplace, ce n'est pas pour durer, ce n'est pas pour aller faire le désordre. On va rendre visite, on va à une fête, on va en faire une semaine, tu vas rendre visite à tes cousins, Bassa, ou bien comme je vais souvent à Mali, Mala, je vais chez mes cousins là, peut-être je m'en vais, je me repose là-bas, je fais 2 semaines, je rentre. Ce n'est pas mon village. Je vais là-bas, je mange le poisson, on pêche, on s'amuse et tout. Mais après 1 semaine, 2 semaines, tu sens que non, tu dois aller rentrer, je dois aller rentrer chez moi à mes têtes. Donc voilà. Bon. Merci pour ça. Mais cependant, mesdames et messieurs, puisque, bien évidemment, on vous a dit, les femmes et les autres ne se déplacent pas, les femmes bêtises, je voudrais tout simplement rappeler à ce frère que je suis bel et bien moi-même femme bêtise et me voici donc à Paris. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici à Paris? Et tout dit, c'est le village de Yannick Noah. Et tout dit, c'est le village de Yannick Noah. Mais qu'est-ce que Yannick Noah est venu chercher en France jusqu'à être la personnalité la plus appréciée des Français? Lorsqu'on essaie de vouloir donc mettre, bien sûr, le tribalisme. Lorsqu'on essaie de mettre le tribalisme, même à l'extérieur, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Parce que dire que les Bantous ne se déplacent pas, est-ce qu'on est né au Cameroun? Est-ce qu'on est né au Gabon? N'est-ce pas qu'on dit que nous sortons tantôt de l'Égypte, nous sommes descendus et tout et tout. Qui est né au Cameroun? En dehors des pygmées qu'on est venu trouver. Les femmes ne se déplacent pas. Hey, donc nous sommes devenus les champignons. Oh, on ne va pas chez des gens. Mais même les présidents centrafricains, congolais, c'est au Cameroun qu'ils sont venus étudier. Mais tout le monde connaît que Blaise Compaoré a même étudié au Cameroun. Et tout le monde sait que aujourd'hui les États-Unis là, les États-Unis ont été peuplés par des Européens. Ce ne sont pas seulement les Apaches qui sont là-bas. Obama qui est devenu président des États-Unis, son père sortait d'où? D'Afrique. Et le nom Obama a une racine écambétie, puisque mon oncle même s'appelle Obama. Vous connaissez aussi même Ernest Obama. Le monde est devenu un petit village. Quelqu'un ne peut pas aller encourager les Gabonais que chassez-les, moi je suis ici dans mon village à Métète. Et il y a quelle université à Métète? Quand tu quittes Métète, tu dois aller au village d'autrui, faire l'université. Quand tu finis de faire l'université, tu peux être diplomate, tu es affecté en Éthiopie. Tu vas dire que je ne parle pas parce que c'est mon ce n'est pas mon village. On t'affecte en Inde. Tu vas dire je ne parle pas parce que ce n'est pas mon village. Si tu es pilote, tu fais comment? Tu ne conduis. J'ai dit, hein, ton avion c'est seulement dans ton village. Tu tournes avec l'avion dans ton village. Hey! C'est incroyable. Les multinationales que nous avons. Nous applaudissons pour Carrefour. Carrefour appartient à quel Camerounais? À quel Gabonais? Nous avons sur notre territoire Auchan. Auchan appartient à quel Fambéti? Les stations d'essence que nous avons là, les Total, les consorts, c'est quel Fambéti? Ce ne sont pas les Européens. Ce ne sont pas les Américains qui gèrent notre pétrole. Et le pire, c'est que nous sommes en train de faire une guerre
régions du Nozo. Qu'est-ce que les soldats et Kambeti font au Nozo? Chez les anglophones, il y a leur village là-bas. Ils vont se battre pourquoi là-bas? Parce que chacun doit rester dans son village, Oh oui, mais Paul Biya étudie, il est étudié. Il est boulot. Le palais d'étudie, c'est pour les étudies. C'est sur le terrain des étudies. Est-ce que Paul Biya lui-même, il est chez lui? Samuel Mebolo va non rien avoir avec Yaoundé. Et c'est Aïe Diotié qui est venu construire, Aïe Diotié nordiste, qui est venu construire ce palais sur le terrain des étudiants. Faites donc un mélange de la haine. Accuser uniquement une ethnie de chez toi. Que lui, nous, on ne s'installe pas chez des gens. On ne fait pas ceci chez des gens. Mais attendez, regardez les Chinois. Tout un quartier, c'est le 13e arrondissement. À Paris. Ça appartient aux Chinois. Alors, Gabon, là, ils disent là que, oh, c'est que notre pays, c'est notre pays, c'est notre pays. Mais allez là-bas. Combien de métis il y a au Gabon? Combien? Quand vous regardez la délégation ou la communauté française ou libanaise, sur le plan économique et maintenant chinoise, la communauté camerounaise ne pèse même pas 5% sur le plan économique. 5%. Vous avez des poubelles à Yaoundé. Vous trouvez que c'est la porcherie de Libreville qui est mauvaise. Mais les poubelles que vous avez à Yaoundé, la capitale, notre capitale, il y a les poubelles partout, il y a les caca partout, il y a les ordures partout, les WC. Regardez, il y a eu la pluie à l'avenue Kennedy. Mais ça ressemble à un endroit où on l'a transformé en dépotoir. Mais vous partez parler d'une porcherie. Alors que c'est le même porc, ils achètent ça et mangent. La communauté urbaine n'a pas trouvé à le dire. C'est à la communauté urbaine de dire ceci, les services d'hygiène, de dire que ceci, cela. Quelqu'un qui raconte une histoire, c'est comme s'il n'y avait pas les autorités dans ce pays-là. Mais comme nous sommes haineux, nous sommes haineux, oui, l'homme camerounais, nous sommes haineux, pas de solidarité. Regardez dans tous les pays au monde. Vous arrivez ici en France, vous allez trouver foyer sénégalais. Vous allez voir foyer malien, foyer tel et tout et tout et tout. Il n'y a pas de foyer camerounais. Il n'y a pas de foyer camerounais. Parce qu'on se déteste. Paul Biya nous a divisés exactement comme il a morcelé le Cameroun. Des uns contre les autres. Les familles, les unes contre les autres. Et c'est ça qui fait aujourd'hui les guerres que nous avons à travers le Cameroun.